Hi guys! Aujourd'hui on va parler de la série Watchmen d'HBO, qui est diffusée à partir du lundi 21 octobre sur OCS. Une série qui a été écrite et produite par Damon Lindelof, qu'on connaît pour notamment Lost, mais aussi The Leftovers. La première saison comportera 9 épisodes d'une cinquantaine de minutes, voire 1 heure. Ça n'est pas une série qui est adaptée du comics, vous n'allez pas avoir la même chose que dans le film, ça va vraiment être une histoire totalement différente, mais effectivement, l'histoire se passe une trentaine d'années après les événements du comics et donc du film, parce que le film très clairement est très fidèle au comics. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite, mais je vous conseille très fortement d'avoir soit lu le comics, soit d'avoir vu le film avant de commencer la série. Alors pour vous expliquer, j'ai vu les 6 premiers épisodes de la série, donc comme je disais il y a 9 épisodes, donc j'ai vu beaucoup de choses et effectivement je suis loin dans l'intrigue par rapport à vous qui allez commencer la série. Donc c'est pas facile de parler du synopsis sans donner trop de détails, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé les synopsis qui avaient été partagés par les articles de presse. Donc pour expliquer, l'histoire se passe à Tulsa, qui est connue pour son histoire qui est quand même assez terrible, notamment l'émeute raciale qui a eu lieu dans les années 20. Nous avons donc un groupe de malfaiteurs qui portent le masque de Rorschach. Si vous avez lu le comics ou vu le film, vous savez de quel personnage il s'agit. Donc c'est un groupe de malfaiteurs qui s'appelle la 7e cavalerie et qui a perpétué un véritable massacre sur des policiers lors d'une nuit qui s'appelle The White Night, la nuit blanche. Donc, voilà, déjà on commence à comprendre un peu la tonalité du truc, et donc les policiers sont maintenant masqués. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les justiciers n'ont plus le droit comme ça de faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est depuis les événements du comics, du film, ça se passe plus comme ça. Alors, on n'a pas trop à la bonne les justiciers, mais ça n'empêche pas certains quand même à se faire justice quand même, mais dans un certain cadre. Je peux pas vous spoiler, vous comprendrez par la suite. Et donc le personnage principal, celui que vous voyez sur l'affiche, celui que vous voyez le plus dans le trailer, c'est Angela. Angela donc est une justicière, donc qui est masquée derrière un super costume. Je pense que certainement j'en ferai un cosplay, c'est même certain que je vais faire un cosplay, c'est même pas une question en fait. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans un cadre très tendu, ce qui va faire que la série va être très noire, violente, voilà, ça va être pas mal, il va y avoir pas mal d'injustices. Je vais rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Donc nous sommes une trentaine d'années après les événements du comics et du film, donc vous n'allez pas vous retrouver avec un monde tel qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on est dans une uchronie, et là par exemple vous allez avoir des technologies très avancées, il y a des trucs même, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu too much, c'est un peu absurde, mais oui, au niveau technologique et tout ça, ça a beaucoup avancé, il y a des façons différentes d'appréhender les choses, les comportements sociaux, tout est vraiment différent, la justice est différente, même les procédés judiciaires et tout sont différents, enfin vraiment on est sur un monde qui est très différent du nôtre. D'ailleurs il pleut des calamars, enfin bon, j'expliquerai pas pourquoi, mais il y a tout un tas de choses qui fait qu'on est un peu déconnecté de notre monde actuel, et en même temps on va parler de problématiques qui sont toujours très importantes, mais on va beaucoup plus loin parce que vraiment on est au bord du chaos, c'est-à-dire que là il se passe tout un tas de choses très violentes, un groupe organisé, tout ça, c'est tel un groupe terroriste. Forcément il y a tout un tas de personnages qui vont essayer de contrer ces personnes-là, mais en même temps les justiciers, eux, sont poursuivis par certaines personnes, donc c'est un petit peu compliqué, donc ça fait vraiment un climat qui est très tendu, surtout par rapport à, on va être dans une thématique justement autour du racisme. Notamment on va beaucoup parler de l'histoire de l'Amérique, parce qu'effectivement l'histoire se passe à Tulsa, comme je disais, ça n'est pas n'importe quelle ville, et c'est quand même passé un gros drame. Et on va partir de ça pour créer tout un tas d'histoires, donc effectivement comme je disais, on part sur des histoires qui sont totalement différentes par rapport aux comics. Et donc pourquoi je vous disais de voir le film ou de lire le comics avant de regarder la série, parce que vous allez avoir tout un tas de références dans la série, vous allez clairement passer à côté, il y a même certaines choses que vous n'allez pas comprendre. Et surtout le plus gros problème qui va se poser, c'est que si vous n'avez pas lu le comics ou vu le film, en fait vous allez vous faire spoiler directement la fin de ça en début de saison directement, voilà, à l'épisode 3. En gros, vous savez ce qui s'est passé dedans, donc c'est un peu dommage de passer à côté, parce que là du coup quand vous allez regarder le film ou lire les comics après, vous saurez déjà la fin, donc c'est un peu dommage. Clairement je trouve que c'est vraiment une série qui s'adresse aux fans de Watchmen, ou même tous ceux qui apprécient l'univers de Watchmen, parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier. La série est très particulière, j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous la décrire. C'est vrai que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça va pas être une série grand public, comme je disais, déjà on cible des téléspectateurs qui ont déjà aimé l'univers de Watchmen, mais en plus il va falloir vraiment adhérer aux thématiques, à l'évolution qu'il y a eu par rapport aux comics et aux films. Mais en tout cas en termes de genre, j'aurais du mal à vous expliquer, parce que c'est un espèce de thriller. Je sais que beaucoup de personnes vont se dire c'est une série de super-héros et tout ça, mais en fait c'est pas tellement ça, parce que les personnages ils ont pas des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils sont très spécialisés dans un domaine, ils sont très forts dans un domaine. Vous allez découvrir, on fait quand même pas mal de focus sur certains personnages, on va vraiment au fond des choses et tout, et leur backstory permet justement de servir le scénario, donc c'est intéressant. Il y a vraiment, les personnages sont très bien choisis, j'adore tous les personnages, c'est ce qui est quand même assez rare dans la série. J'ai toujours tendance à en mettre de côté, à trier un petit peu, mais en l'occurrence là
pour le coup j'aime vraiment tous les personnages, je les ai trouvés intrigants, je les ai trouvés intéressants, et c'est une série intrigante, c'est une série un petit peu je trouve électron libre, c'est peut-être même une série qui est précurseuse pour les prochaines séries à venir. Je trouve que ça renouvelle vraiment la scène télévisuelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose que j'ai jamais vu avant. C'est une série qui m'a pris totalement au dépourvu, c'est vraiment atypique, c'est vraiment une série atypique, j'aurais vraiment du mal à vous décrire. Quand je me suis dit voilà, j'ai vu les 6 épisodes, j'ai fait ouais, va falloir que je trouve comment décrire la série, comment vous donner envie de la regarder, parce que les 6 premiers épisodes j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais pour revenir justement à toutes les références qu'il y a aux comics et tout ça, il y a beaucoup de références qui sont à la fois subtiles et à la fois pas du tout. Il y a des personnages qui reviennent, issus du comics et du film, qui vont être très importants par la suite. Il y a un des personnages, il a une espèce de side story, c'est-à-dire son histoire se passe en parallèle de l'histoire principale. Voilà, en fait ça va être une histoire annexe à l'histoire principale. Je suppose qu'en fin de saison les histoires vont se rejoindre, et cette histoire annexe, elle est à la fois totalement loufoque, et c'est violent, ça apporte un côté un peu fun entre guillemets, parce que on part dans un complet délire. Et à côté on a la trame principale qui est vraiment dark. Pour comprendre toutes ces références, pour comprendre pourquoi ces personnages qui reviennent font telle ou telle chose, essayer de comprendre l'évolution entre il y a 30 ans et maintenant, c'est quand même très intéressant. Il faut revoir le film ou lire le comics avant, franchement, sinon c'est vraiment pas du tout la même chose, ça perd vraiment toute cette saveur. Il y a toujours cette impression de courir après la montre, que le temps passe et que justement les choses vont très vite dégénérer, donc il y avait déjà cette impression-là dans le comics et dans le film, et là c'est encore la même chose, on sait qu'il risque de se passer des choses encore pires par la suite, et que du coup il faut vite essayer de régler le problème, et on est toujours dans cette urgence-là, et en même temps on creuse tout en profondeur. Vraiment, la série arrive à faire les deux. C'est une série qui est intrigante, c'est une série qui est imprévisible, et en même temps, par exemple, on va dire une phrase, au début on se dit c'est une phrase en bas, et puis il se passe 20 minutes, et 20 minutes après, la phrase qui a été dite, elle a énormément de sens en fait, c'est-à-dire que tout a du sens, tout a un sous-texte en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que les dialogues des personnages, parce que les dialogues des personnages sont très très bons, il y a beaucoup de mystères, parce que bon, quand même, c'est Damon Lindelof, donc Lost, The Leftovers, c'est quand même des séries empreintes de beaucoup de mystères. Là, on est clairement sur ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de révélations qui sont difficilement prévisible, c'est-à-dire que pourtant dans la série, comme je vous disais à chaque fois, il y a plein de critiques de séries que je fais et je dis ouais bon bah j'ai vu venir la plupart des trucs, etc., ou 2-3 trucs et tout, et là franchement, mis à part un truc au début de la série, j'ai pas vu venir les trucs parce que des fois ça sort comme ça d'on ne sait où, la plupart du temps il y a des choses qui sortent comme ça élargit l'univers parce qu'on va avoir des personnages qui vont arriver, qui vont remettre en cause notre notion de tout ce qu'on venait d'apprendre, même le personnage justement d'Angela, c'est elle aussi qui va faire, on va découvrir les choses avec elle, et plus on découvre les choses, et plus on se pose des questions, et plus on se pose des questions, et puis il y a encore d'autres choses qui viennent et qui... On a quand même tout un tas de révélations, ce qui fait qu'on n'est pas frustré tout le temps par toujours plus de mystères, parce que on se pose des questions, on a des réponses, on se pose encore plus de questions, mais on a des réponses, etc. Et ça s'étoffe comme ça. J'ai l'impression que ça ne se termine jamais en termes de révélations, en termes de mystères. Du coup, ce qui fait que je trouve la série très addictive. Les 6 épisodes, très clairement, de toute façon, c'est vrai que je préférais quand même voir les 6 épisodes avant le lancement de la série, mais en l'occurrence, j'ai pas eu du tout de mal à regarder les 6 épisodes d'un coup, parce que j'étais tellement intriguée par la suite qu'au final, j'étais totalement dedans. Comme je disais tout à l'heure, par contre, c'est vraiment particulier, hein. C'est-à-dire qu'en termes de rythme et tout ça, ça peut être un petit peu inégal par épisode, c'est-à-dire qu'il va se passer beaucoup de choses dans les premiers épisodes, puis à un moment donné, un petit moment où on voit de plus sur du psychologique, de la révélation, etc. Et après, il va se passer certaines choses, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tout un tas d'actions. Je pense que beaucoup vont s'attendre à une série avec tout un tas d'actions, etc. En tout cas, dans les 6 premiers épisodes, il y a des moments d'action, mais ça n'est pas la base de la série, quoi. La base de la série, c'est des mystères, c'est des révélations, c'est des thématiques. Notamment, on va beaucoup parler de la thématique du racisme aux États-Unis. Notamment, on va beaucoup parler de l'histoire des États-Unis. C'est vrai qu'on sent beaucoup la série américaine parce qu'on parle de l'histoire de l'Amérique. L'histoire de la ville de Tulsa va être très très importante pour le scénario et pour les personnages. Ça peut être un peu déstabilisant pour des téléspectateurs qui ne sont pas américains, mais en tout cas, les thématiques restent quand même universelles. On parle du racisme principalement, mais il y a aussi la justice, les manières de faire la justice, parce qu'effectivement, les justiciers, si ils ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est parce que les méthodes des justiciers, elles étaient quand même moralement répréhensibles, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à des résultats, mais comment ils y arrivent? C'est là où ça pose un problème éthique, en fait. Et donc, il y a tout un tas de problématiques qui sont hyper intéressantes, parce que moi, j'aime bien justement quand on porte un message, quand on met sur le devant de la scène des problématiques qui sont surtout toujours actuelles. J'espère qu'un jour, ce sera effectivement plus le cas, mais pour le coup, c'est toujours actuel. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a des dilemmes moraux. Au début, on se concentre pas mal sur Angela, mais après, on va un petit peu rentrer dans la psychologie de différents personnages,
pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça, et on va en fait les mettre face à leurs contradictions, face directement à leurs problèmes, et on va voir comment ils réagissent, comment ils encaissent et tout ça, et c'est super intéressant. Les personnages ne sont pas juste des pions qui servent pour le scénario, ils ont une histoire, ils ont des ressentis, ils ont des peurs. On joue aussi beaucoup justement sur ça, sur les peurs qu'ont les personnages, c'est-à-dire que d'ailleurs on le voit dans le trailer, on parle justement du fait que Angela elle est masquée et tout, pour se protéger effectivement des malfaiteurs et tout ça, la police aussi se masque, mais elle se masque aussi parce qu'elle essaie de se protéger elle-même, c'est une justicière, elle a quand même ses peurs, elle a quand même ses faiblesses, et on joue beaucoup là-dessus pour développer les personnages, pour développer l'intrigue, et vraiment c'est une des forces de la série. Je trouve que l'écriture est très fine, parfois, alors bon après j'ai regardé en VO non sous-titré, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé que c'était encore plus complexe, mais j'ai quand même bien compris sans trop de problème, mais c'est vrai que c'est complexe, faut quand même suivre, hein, vous pouvez pas vous permettre de louper un épisode, hein, clairement, c'est sur OCS, donc vous avez pas de raison normalement de louper un épisode, vous dites pas ouais je vais sauter un épisode et puis voilà ça va le faire, non, enfin voilà, faut quand même suivre un minimum, on est quand même sur une histoire qui est assez complexe, en plus il y a des timelines qui sont différentes, et vous savez par exemple avec des séries comme Westworld que dès qu'il y a plusieurs timelines et tout ça, il faut suivre, hein, très clairement, en plus on a des références aux comics, donc c'est à dire qu'on a des références encore à une œuvre qui est extérieure à la série, donc ouais, faut tout rassembler dans son cerveau, faut vraiment être dedans, mais très clairement c'est vraiment très prenant. Ce qui va être intéressant en termes de références par rapport aux comics et aux films, c'est le fait qu'on se pose la question quel est l'héritage qu'ont laissé les justiciers des années 80, qu'est-ce que finalement on doit retenir de tout ça, qu'est-ce que la société a retenu de tout ça, qu'est-ce qu'ils en ont fait, s'ils en ont fait des bonnes choses ou non. Bon, en l'occurrence, on comprend que voilà, les justiciers, ils sont plus trop fans maintenant, très clairement. Mais même le peuple, en fait, qu'est-ce qu'ils en ont retenu, est-ce qu'ils servent des idéaux des justiciers, tout ça, parce que autant les gardiens étaient importants, les Watchmen étaient importants, autant les Minutemen sont aussi importants dans l'histoire. Et justement, il va y avoir des révélations sur des personnages qui étaient dans le comics, dans le film. Ça, je trouve ça encore plus intéressant. Ça enrichit encore plus notre expérience justement de visionnage, parce que on en apprend encore des choses par rapport au passé, par rapport à l'œuvre de base. Il y a à la fois un respect du matériau original et à la fois on part sur quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire en termes de scénario, mais dans le fond vraiment des problématiques, on reste toujours sur la même chose, les injustices, et notamment je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont pensé au personnage de Rorschach, pas seulement parce qu'on voit les masques de Rorschach et tout ça, mais même dans sa façon de réfléchir et tout ça, sa façon de penser, tout ce qu'il trouvait injuste et tout ça, et c'est vrai qu'on va être pas mal frustré parce qu'il se passe beaucoup de choses injustes, on nous met vraiment devant les yeux, et parfois les personnages, voilà, ils sont complètement déboussolés par ça, par ce monde qui est quand même très injuste, qui n'est pas facile. On a de moult références au temps, hein. Si on se souvient dans le matériau de base, il était question de l'horloge de l'Apocalypse, et là on fait tout le temps référence effectivement aux pendules, aux montres, au temps. Et là d'ailleurs, goodies envoyés par OCS que je remercie, hein, qui m'a permis de pouvoir regarder ces épisodes en avance, et du bio également. Et surtout, voilà, la petite montre, je vous montrais ça sur Instagram, la montre Watchmen qui est très sympa, quand même vachement stylée, mais je vous la montrerai sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Pour le coup, oui, c'est violent, c'est choquant, mais ça sert aussi à un propos. On n'est pas dans le monde des bisounours, très clairement le comprendre dans Watchmen, ça c'est même tout l'inverse. Tout est compliqué pour les personnages, tout se contredit à la fois et se pose toujours la question de où s'arrête la limite morale en fait, très clairement. Au niveau des personnages, donc on a le personnage d'Angela que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis dit au début, bon, je vais peut-être avoir un peu de mal, je sais pas pourquoi, peut-être elle m'avait l'air un peu trop lisse, mais en fait non, c'est un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie, un personnage aussi qui a assez péchu, qui a des bonnes réparties, tout ça que j'aime bien, qui n'a pas froid aux yeux. C'est vraiment un personnage intéressant, en plus j'aime beaucoup son costume. Au niveau des personnages, je les trouve charismatiques, et ceux que je trouvais moins charismatiques, en fait, ils se compensent avec autre chose, c'est-à-dire que à la fois ils ont une backstory qui est super intéressante. Finalement, ils avaient l'air, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'au début ils ont l'air tous un petit peu lisses, mais en fait pas du tout, ils sont super complexes. On va se méfier de beaucoup de personnages, parce qu'à un moment donné on sait pas trop qui est méchant, qui l'est pas. Dans le matériau de base c'est ça, hein, c'est-à-dire que on a l'impression qu'un tel est gentil, mais en fait non, un tel est méchant, mais en fait pas tellement. Tout le monde est un peu nuancé, et ce qui fait quoi, on se méfie beaucoup, donc en fait on a vraiment le cerveau en éruption pendant tous les épisodes à dire il va peut-être se passer ça, mais en fait non, on a tort, et puis peut-être que lui il est méchant, peut-être qu'elle est méchante, etc. et peut-être que lui il est gentil ou pas, et en fait peut-être pas. On remet tout en question, et à chaque épisode je trouve qu'on remet quasiment tout en question à chaque épisode. Je trouve ça vraiment top. Après sur le plan technique, ce qui m'a plu le plus c'est les transitions. Les transitions sont juste dingues.
Vraiment, les transitions sont juste dingues dans le sens où, par exemple, on va passer d'un plan à un autre. Souvent, c'est par exemple d'une timeline à une autre quand on fait ce genre de transition. J'arrive même pas à savoir la séparation en fait entre les deux plans. J'arrive même pas à savoir à quel moment on a changé de plan en fait. La plupart du temps, je fais waouh, c'est juste une prouesse technique juste dingue parce que dans la plupart des séries ou films, il y a toujours un espèce de fondu entre les deux plans pour qu'on puisse faire la transition. Et là, pour le coup, j'arrive même plus à déterminer où s'arrête la première scène et où commence la deuxième. En fait, c'est juste dingue. Il y a pas mal de choses qui se passent de nuit, du fait aussi que justicier, etc. Les niveaux musique, la BO elle est vraiment très très variée. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de musiques qui n'ont pas de connexion les unes entre elles. Par exemple, il va y avoir des musiques un peu style années 50. Et après, ça va être quelque chose électro, mais encore, c'est même pas de l'électro dont j'ai l'habitude d'entendre, c'est vraiment quelque chose d'autre en fait. Des fois, on va avoir des musiques très dissonantes qui vont nous faire comprendre que quelque chose ne va pas, alors qu'à ce moment-là, on n'a pas compris encore que quelque chose va se produire. Et la musique nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, donc du coup, on est dans nos cerveaux en train de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer, parce que la musique elle a commencé à être dissonante. Je trouve que la BO est vraiment très variée, elle est juste aussi, et c'est vrai que les choix musicaux, par exemple dans le film, étaient intrigants. Il y avait des moments où je comprenais pas trop, mais là pour le coup, c'est très varié et en même temps, ça concorde totalement avec ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé aussi les flashbacks. Voilà, ils sont juste impressionnants, ils prennent vraiment au trip. Il y a vraiment beaucoup de moments qui prennent au trip et qui sont waouh, c'est compliqué à encaisser quoi. Il se passe des choses dramatiques. C'est une série qui est complexe, qui est subtile, qui est très sombre. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'être dans 6 semaines pour voir la suite parce que du coup maintenant voilà, je dois attendre. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez plutôt comprise parce que pour le coup, même si j'ai écrit ce que je voulais dire, finalement c'est pas si facile de vous parler d'une série dont là quand je suis en train de tourner, il y a même pas le premier épisode qui est sorti, hein, on est dimanche. Je dois faire attention de pas trop divulguer l'intrigue parce que j'ai vu 6 épisodes et qu'avant que vous voyez 6 épisodes, il va se passer un peu de temps. Donc on en reparlera de la série à un moment donné quand vous aurez vu pas mal d'épisodes et voilà, on pourra justement échanger par rapport à ça. En tout cas, je vous conseille la série si vous êtes fan de Watchmen, si vous aimez les séries complexes, si vous aimez les séries sombres et vous aimez les séries qui portent un message. C'est un plaisir de suivre ces personnages qui combattent un peu justement ces injustices et qui essayent d'améliorer les choses quoi, très clairement, et qui y arrivent ou qui n'y arrivent pas, vous verrez bien. Je vous la conseille et j'ai hâte que vous me disiez votre avis justement sur le premier épisode dès que vous l'aurez vu ou même les autres épisodes. N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!